Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, encore une fois. Et aujourd'hui ça va être la review de quel produit, ça va être simplement les Nothings Ear One. Pour la faire très courte, ce sont des écouteurs intra-auriculaires avec une réduction de bruit active, donc comme les AirPods Pro, seulement qui coûtent 99€ et pas 280€ comme les AirPods Pro. Et pourquoi j'ai décidé de vous les présenter sur la chaîne, c'est qu'en ce moment on entend beaucoup parler de la marque Nothing, parce qu'ils ont tout simplement sorti un téléphone, voilà, à l'aspect d'iPhone mais en version transparente, et ça a fait beaucoup parler. Seulement, j'allais pas mettre 6€ dans un téléphone que j'allais plus me servir après, donc j'ai décidé de mettre 99€ dans des écouteurs que je ne me servirai plus après. Mais au moins ça me permet de les tester pour vous et de vous donner un vrai avis là-dessus. Et comme à chaque review, je le précise, si jamais ce produit vous intéresse, vous retrouvez tous les liens en description. Commençons par l'unboxing, c'est une expérience vraiment originale chez Nothing. Le premier point qu'on peut soulever, c'est qu'à part le plastique de protection qu'il y avait sur la boîte, il y avait très peu de plastique. Même la boîte qui protège le carton à l'extérieur, c'est justement du carton qu'on va devoir déchirer pour accéder à la boîte où il y a les écouteurs dedans. On va retrouver tout simplement au milieu les écouteurs et deux petites boîtes sur les côtés. Alors dans chacune des boîtes, il y a des choses différentes. Dans une des boîtes, il y a des embouts de différentes tailles pour pouvoir changer justement les embouts des écouteurs. On a du S, du M et du L. Personnellement, j'ai laissé les S parce que c'est ceux qui me conviennent le mieux. Et dans l'autre boîte, on aura un câble simplement USB vers USB type C, mais assez renforcé, vraiment qui fait assez qualitatif. Ensuite, en dessous de ça, on retrouvera les notices. Et ça reste vraiment dans l'univers Nothing. C'est-à-dire que ce n'est pas des notices qui sont écrites classiquement imprimées basiques. C'est vraiment dans leur univers avec leur police de caractère et tout leur design qui accompagne justement cette marque. Et d'ailleurs, en parlant du design, parlons du design. Personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est très original, ils sont tout transparents, voilà, on voit à peu près tous les composants à l'intérieur. Ça fait un design assez industriel, personnellement c'est assez particulier, mais j'aime bien. Sachant que ces Nothing Ear sont disponibles soit en noir, soit en blanc, personnellement, j'ai pas vu comment order les blancs en vrai, mais sur les photos, j'ai largement préféré le noir, je trouve ça plus uniforme. Parce qu'en réalité, la couleur blanche, c'est plutôt du blanc et du noir que juste du blanc. Sur le design du boîtier, c'est vrai que c'est dommage parce que le boîtier est assez gros, ce qui fait que par exemple dans des poches ou autres, un peu compliqué à le rentrer. Mais le boîtier reprend exactement le même code que les écouteurs, il est complètement transparent. Ce qui d'ailleurs, effectivement, c'est joli, mais c'est aussi un autre désavantage parce que ça prend assez facilement les rayures. C'est-à-dire que pendant toute la période où je l'ai utilisé, même si j'avais pas grand chose d'autre dans mes poches, ça l'a vite rayé. Et enfin, sur la forme des écouteurs eux-mêmes, c'est très similaire quand même aux AirPods Pro. C'est pas exactement pareil, encore heureux, mais ils ont quand même une forme qui est assez proche des AirPods Pro. Alors justement, moi, quelque chose qui m'a intrigué, c'est qu'il y avait plusieurs journaux américains qui les appelaient les AirPods Pro Killer. Et justement, c'est ça moi qui m'a vraiment intrigué sur ces écouteurs. C'est est-ce qu'ils méritent vraiment ce surnom? Parce que moi j'utilise les AirPods Pro au quotidien et je me dis si à 99€ on peut avoir quelque chose qui fait aussi bien que des AirPods Pro, moi je signe. Mais du coup, est-ce qu'ils méritent ce surnom? En vrai, ça dépend. Ça dépend parce que la réduction de bruit est bonne, le mode transparence est un peu moins bon quand même, ça va pas se le cacher, je vais pas vraiment utiliser le mode transparence personnellement. C'est-à-dire que quitte à ne pas avoir la réduction de bruit, je préfère juste être en mode off qu'avoir le mode transparence sur ces écouteurs là. Cependant, la chose principale qui m'intéressait, c'était justement la réduction de bruit. Et la réduction de bruit, elle est bonne. Alors, c'est clair qu'elle ne sera pas aussi bonne que des AirPods Pro. Mais pour le prix de ces écouteurs, je le rappelle, 99€, et je trouve que c'est vraiment très bon. Alors, si on prend pas en compte le prix, effectivement, les AirPods Pro seront bien meilleurs. Mais par contre, si on prend en compte le prix, c'est clair qu'à 99€, c'est parfait. Mais du coup, ces écouteurs, moi, je les ai utilisés pendant un mois environ. Histoire de pouvoir bien les tester sur plein de musiques différentes et de pouvoir me faire un vrai avis. La première chose que j'ai remarqué et qui était vraiment importante pour moi, c'était que quand je les sors, ils se connaissent tout seuls du boîtier, que j'ai pas besoin de les réappairer d'une quelconque manière ou autre. Et ça a été le cas, j'ai pas eu de soucis d'appairage ou autre pendant tout ce mois. Et ça, franchement, c'est vraiment pratique. Au moins, on les sort, on se pose pas de questions, c'est connecté automatiquement, on lance notre musique et c'est tout. Au niveau de leur tenue en oreille, personnellement, ils me tiennent bien en oreille. Je les trouve peut-être un peu moins confortables que les AirPods Pro, ça je peux pas vous le cacher. Mais ils restent quand même convenables et puis ils me tiennent bien en oreille. Après, je suis pas sûr que je pourrais courir avec ceux-là, ils me semblent quand même être moins accrochés à mes oreilles que des AirPods Pro peuvent l'être. Ils sont aussi équipés d'un micro, ce qui est quand même très pratique quand on utilise des écouteurs au quotidien, quand on se balade dans la rue, quand on reçoit un appel, quand on veut répondre. Et personnellement, par contre, le micro, je les ai trouvés plutôt bons, surtout pour 99€. Après, c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va enregistrer des micro-trottoirs ou je ne sais quoi. Mais pour de la communication, ça fera largement l'affaire et on vous entendra très bien. Mais bon, rien ne vaut mieux qu'un petit test. Du coup, je vais les enfiler et on va voir en direct ce que ça donne. C'est parti. Du coup, voilà, là j'ai mis les Nothing Ear. Donc, ils sont juste ici, vous le voyez. Donc là, je parle avec le micro des Nothing Ear en direct. Donc, vous entendez à peu près ce que ça rend. Comme je vous disais, du coup, pour la communication, pour moi, je pense que c'est vraiment pas mal. Et voilà, quoi, c'est toujours plaisant d'avoir quand même des bons micros sur des écouteurs à 99€. Une autre fonctionnalité de ces écouteurs, c'est qu'ils sont équipés de capteurs tactiles sur les tiges. Ça va nous permettre d'effectuer diverses actions en faisant divers gestes dessus. Mais tout ça va venir juste ensuite parce que ça pourra être configuré dans l'application justement.
Mais par contre, un petit défaut que j'ai remarqué sur ces capteurs tactiles, c'est qu'ils sont assez sensibles et par exemple quand je reste allongé, en fait je m'allonge souvent sur un côté, et du coup que j'ai une de mes oreilles contre l'oreiller, et ben le capteur tactile détecte quelque chose et met pause sur ma musique. Donc assez embêtant sur ce point là, ça veut dire que je suis obligé de m'allonger sur le dos. Ça c'est dommage, on va pas se le mentir, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être corrigé logiciellement. À voir si Nothing fera des corrections sur ce genre de problème à l'avenir ou pas. Mais en tout cas pour l'instant moi j'ai remarqué que j'avais ce problème. Alors au niveau de l'application, c'est l'application Ears One simplement. Et elle va nous permettre de configurer les écouteurs un peu plus précisément que juste voilà, les connecter et écouter la musique. La première chose qui est cool, c'est que ça nous donne accès à une estimation de la batterie. Comme ça, on sait à peu près où on en est, c'est pas très précis, mais ça nous permet d'avoir une idée. Mais ensuite vient la partie qui nous intéresse le plus, c'est le fait de pouvoir assigner des actions au capteur tactile disponibles sur les écouteurs. Même si en réalité il y a une petite déception sur ça, c'est qu'on pourra assigner un geste que au triple tap. On aura le choix entre musique suivante, musique précédente ou l'assistant vocal. Sur le reste des gestes, c'est assez limité, il n'y a que par exemple la réduction de bruit quand on reste appuyé qu'on peut choisir de désactiver. Mais sinon, pour les autres gestes, on sera obligé d'accepter la préconfiguration de Nothing. A savoir que le double tap c'est pour mettre pause, rester appuyé c'est pour désactiver ou activer la réduction de bruit. Et quelque chose par contre que je trouve cool, c'est de pouvoir augmenter ou baisser le volume en faisant glisser notre doigt sur la tige. Et enfin, les dernières petites choses qu'on peut régler dans cette application, c'est la puissance de la réduction de bruit. On peut la mettre soit en light, soit en élevé. Et on aura aussi accès à un petit choix d'égalisateur si on veut régler plus précisément notre musique. Passons à la conclusion, qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Est-ce que je vous le recommande ou pas? La qualité de son est bonne quand même, il faut pas se voiler la face, pour 99€ c'est bon. Mais j'ai pas eu cet effet wow, ces trucs où je me dis, ok ça j'aime bien. Le point principal que je reproche à ces écouteurs, c'est de manquer de profondeur et surtout de clarté. Je trouve aussi que le son est un peu trop grave. Après là je chipote un peu, mais en réalité pour leur prix ils sont très bien. Disons qu'au niveau de la qualité, c'est plus ou moins ce qu'on s'attend sur des écouteurs à 100€, mais qu'on a des fonctionnalités en plus telles que la réduction de bruit ou le mode transparence, même si je vous recommande pas spécialement cette transparence-là. Cependant, si vous voulez des écouteurs avec une réduction de bruit active efficace et pas trop cher surtout, bah en vrai, je pense que ce sont des bons concurrents. Je vous rappelle encore une fois que j'ai mis le lien en description si jamais il vous intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, j'aimerais vous inviter à vous abonner parce que vous êtes plus de 99% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors bon, encore si vous étiez 80%. Ça irait, mais là 99% c'est chaud quand même. Donc si vous voulez me faire plaisir et être alerté des prochaines reviews que je vais sortir, notamment il y en a une grosse sur un gros écran qui arrive, j'en dis pas plus, mais ceux qui sont abonnés à Instagram, vous avez déjà vu l'écran. Du coup si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et moi bah, vous avez compris, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser un like et faites-moi votre retour en commentaire, que ce soit sur la qualité de la vidéo ou même sur ces écouteurs si vous avez pu avoir l'occasion de les tester. Et sur ce, c'était Zelvot, je vous dis à une prochaine vidéo, salut! Bugatti riding slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights. Bugatti riding